suis née le 22 août 95, du coup j'ai 27 ans et je suis du signe Astro Lion. Bon, en 4 mots, ça va être un petit peu compliqué, mais c'était une scène avec Aurélie où on était dans la serre et cette scène, je crois, n'a jamais été diffusée, où elle parlait du mariage de Louis. Et si on peut dire quelques petits mots, c'était beaucoup de stress, beaucoup d'envie, beaucoup d'amour et on a bien kiffé. Bah, je pense qu'Anaïs, elle est quand même très engagée dans tout ce qu'elle fait, ce qui peut être une qualité, mais ça peut être aussi un défaut, puisque du coup, bah, quand il y a un truc qui lui plaît pas, elle va à fond et elle veut absolument rétablir la vérité. Donc voilà, je pense que c'est un des plus gros défauts d'Anaïs. Après, j'ai vu qu'il y a des gens qui pensaient qu'elle était un peu princesse. Ça, j'aimerais bien avoir des explications. Vous pensez que c'est quoi les défauts d'Anaïs ? En vrai, je crois que j'ai pas trop de points communs avec Anaïs, à part peut-être son côté un petit peu organisé, et son petit côté sympa aussi. Je suis sympa, non ? Bah de ouf, Aurélie c'est le Sancho, moi je l'aime trop et puis ça a été vraiment un coup de cœur amical, on s'est vraiment kiffé tout de suite et voilà c'est la personne avec qui je passe je crois le plus de temps en dehors du tournage. Aurélie si tu vois ce message, love you. Moi je crois que j'aurais bien aimé jouer le rôle d'une petite peste comme une petite Charlène ou quelqu'un de méchant comme un Tessier ou tu vois, un truc comme ça. J'ai adoré tourner la dernière intrigue Cap ou pas Cap. J'ai trouvé ça trop bien parce qu'il y avait tous les trucs de flashback avec même le changement des cheveux. Enfin, on voyait Anaïs vachement différemment. Et puis il y a eu quand même toute cette séquence dans l'eau qu'on a faite avec les équipes qui étaient franchement géniales. Tous les gens que ça a mobilisé, c'était trop cool. Et puis même pour moi en tant que comédienne, c'était une bête d'expérience. Mais les amis, vous pouvez pas poser cette question. Lissandro, il est super. David, il est super. Ils apportent deux choses différentes à Anaïs. Vous êtes quel team en fait ? Je crois que c'était la séquence où Anaïs va régler ses comptes avec David quand elle apprend que c'est soi-disant lui qui a lancé le cap ou pas cap avec Mathieu et que c'est à cause de ça qu'il est mort. C'était la dernière séquence de la journée. Ça faisait déjà plusieurs semaines qu'on avait enchaîné pas mal de séquences qui étaient assez intenses émotionnellement et celle-ci particulièrement. Et je me souviens que là j'étais vraiment dans tous mes états. Liam aussi et c'était vraiment très chouette à tourner mais franchement j'étais KO. Je crois que je me suis endormie à 22h le soir même quoi. Mais ça s'est plutôt bien passé. On a fait un petit pour combien pour le détendre un petit peu parce qu'il était un petit peu stressé, je pense, pour son premier jour. C'est au moment où Anaïs fait la purée de carottes pour se moquer de la chef meilleure. Et j'avais demandé à Liam je lui ai demandé pour combien il mangerait cette fameuse purée de carottes pendant la séquence, chose qu'il n'était pas censé faire. Et c'était assez drôle, ça l'a d'ailleurs un petit peu détendu parce que quand il est arrivé, il est allé voir Aurélie, donc qui joue le personnage de Salomé, en lui disant c'est toi qui joues Anaïs ? C'était pas encore prêt, Liam. Fallait bien te renseigner. Bah franchement, Nico et Mika, j'aimerais bien tourner un petit peu plus avec eux parce qu'il y a eu un petit semblant pendant l'Arche d'été qui vous a bien plu d'ailleurs, j'ai l'impression. Mais c'est toujours un plaisir de tourner avec eux, mais malheureusement on partage pas trop de séquences ensemble. Mais j'espère qu'on continuera à voir Anaïs évoluer en cuisine en tout cas, parce qu'on la voit de plus en plus, parce qu'avant elle était beaucoup en salle. Et j'aimerais bien voir aussi qui sont les parents d'Anaïs. Vous voyez quoi pour l'évolution d'Anaïs en vrai ? Alors au tout début, mais je pense qu'on l'a toutes eu, on avait des textes de Salomé et Maxime. Donc moi j'ai passé le premier casting dans le rôle de Salomé. Et après, pour le callback, j'avais le rôle de Martha, et qui était censée être la meilleure amie de Salomé. Et Anaïs n'existait pas, mais finalement, ils ont changé. Quand je l'ai appris, j'étais sur l'autoroute. Du coup, je me suis arrêtée sur une aire d'autoroute et j'étais méga heureuse. Et en arrivant dans ma famille, j'ai quand même appelé mon agent pour être sûre que c'était ok. Et en fait, mon agent m'a dit qu'ils n'avaient pas du tout la réponse officielle. Donc, je n'ai pas compris ce message qu'on m'avait envoyé. Et du coup, c'était l'ascenseur émotionnel. Et moi, j'en avais déjà parlé à toute ma famille. En plus, du coup, j'ai dû attendre 4 heures avant d'avoir vraiment mon agent au téléphone qui me dit ok, c'est bon. Du coup, j'y croyais pas. Tant que j'étais pas au château, sur le tournage, je me dis à tout moment, vous pouvez me rappeler pour me dire que les amis, je voulais vraiment vous remercier pour tout l'amour que vous m'avez envoyé, toute la force là pendant l'Arche Cap ou pas Cap. J'ai été inondée de messages hyper positifs et bienveillants et franchement pour ça, merci, ça me touche beaucoup. Et je suis très contente que le travail qu'on ait pu faire tous ensemble vous ait plu. Donc sachez que je vous lis et que je peux pas répondre à tout le monde, mais en tout cas je vous lis et ça me touche énormément. Je vous embrasse tous très fort. Merci Agustine de m'avoir nominée pour ce question-réponse. Maintenant c'est à moi de nominer quelqu'un qui sera Lucien Belves Mariani qui répondra à toutes vos questions. Bisous!